PewDiePie, l'homme qui a step up YouTube, l'homme qui fut le mieux payé de YouTube. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à PewDiePie? Pourquoi ses vues ont baissé d'une manière folle? Aujourd'hui, on verra dans cette vidéo pourquoi PewDiePie a perdu sa cote de popularité. Hey Wilmerzone, c'est Wilmer. Aujourd'hui, on va parler de PewDiePie. Pourquoi ses vues ont un facteur qui a fait baisser le vues de PewDiePie. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas les conseils du piece of the media. On commence tout de suite. On commence maintenant. Number one of the channel The Entertainment. Et c'est parti pour la minute d'histoire. Félix Kilmer dit PewDiePie, né le 24 octobre 1989 à Göteborg, était vidéaste du web et comédien suédois. Il publie ses vidéos depuis le 29 avril 2010. C'est pas un hasard parce que moi aussi j'ai commencé au mois d'avril. Il s'est fait connaître grâce à ses vidéos comme Let's Play ou à des jeux vidéo d'horreur. Donc il joue, il fait des streaming en fait. Des jeux vidéo d'action, des jeux vidéo d'indépendance. Il réalise aussi principalement, donc il réalise aussi beaucoup de vidéos humoristiques sur des mêmes internet. Totalisant plus de 4000 vidéos publiées et plus de 26 milliards de vues sur YouTube, PewDiePie fait partie des top 3 ou le top 3 de meilleures chaînes YouTube au monde. La majorité de ces vidéos sont publiées en anglais, mais notamment que ses fans adorent transmettre l'envie de divertissement que PewDiePie transmet. Il traduit ça en français, en arabe et en chinois. Après une longue concurrence, PewDiePie est dépassé par T-Series en 2019. Ça, c'est des informations qu'on trouve partout sur le net. Mais on entre dans le cœur du sujet, dans le cœur de l'histoire. Nous ne sommes pas encore sur les minutes d'histoire. Nous sommes là. PewDiePie sortira en 2009, diplômé de l'université de Göteborg. Là, ensuite, il va étudier l'économie dans l'université. Après, il s'est dit, bon, il y a YouTube à côté, juste le peuple, et il est ici à l'université. D'abord, dans cette université, il faut voir que de A, moi, je suis pas un gars très studieux en études. Je continue mon kiff sur YouTube. Et là, côté sur YouTube, et voilà, c'est qu'il est maintenant. Moi, c'était lui, je l'ai continué l'université parce que là, il a baissé de ouf. Revenons en arrière. PewDiePie s'inscrit pour la première fois sur YouTube en 2006. Moi, pour la première fois, c'était en 2019. PewDiePie, il s'inscrit, il a besoin de ouf, mais il y a un problème. Il a oublié les mots de passe de son chaîne YouTube. Et il a dit, tout commence à zéro, créer la chaîne PewDiePie. Sa chaîne propose de grands contenus variés, d'où le jeu vidéo. Mais c'est qu'on peut retenir que ce PewDiePie, c'est grâce à l'émotion qu'il nous fait transmettre. Ses cris, sa peur, ses réactions à des jeux vidéo. C'est ça qu'il dit. PewDiePie nous fait transmettre tout ce qu'il y a comme émotion dans ses vidéos. Il nous fait transmettre. En août 2014, PewDiePie annonce la fin de ce commentaire dans une vidéo intitulée Goodbye Forever Comment. Là, sur l'article, il est écrit ceci. PewDiePie avait marre des spams postés dans ses vidéos. Il avait marre des articles immoraux et provocantes. Donc, il avait marre des publicités. Il avait marre de tout ça. Après cette vidéo, des bons commentaires ont suivi. Et PewDiePie s'est dit, bon, comme les gens ont compris la leçon, pourquoi supprimer la base de commentaires? Pourquoi? En plus, YouTube avait instauré un système de modérateurs qui permet de supprimer les commentaires de très mauvais goût. En 2014, PewDiePie atteint plus de 7 millions de salaires annuels. Donc c'est un truc de malade comparé à 2013 qu'il a effectué un salaire de plus de 4 millions. Mais là, il dépasse la barre de 7 millions. C'est un truc de ouf. Il réalise certaines vidéos avec d'autres vidéastes connus. Mais on peut retenir aussi qu'il a beaucoup fait des vidéos avec sa compagne PewDiePie. Fin 2015, début 2016, il a son jeu mobile gratuit qui s'appelle PewDiePie. PewDiePie Legend of the Profest. Un deuxième jeu qui s'appelle PewDiePie YouTuber Simulator. Donc YouTuber Simulator, c'est tout. PewDiePie le 25 août 2019, il dépasse la barre de 100 millions d'abonnés. C'est un truc de malade, c'est historique quoi. Et le 27 avril 2020, il fête les 10 ans de sa chaîne PewDiePie. En fait, c'est un moment historique, donc 10 ans c'est beaucoup, 100 millions d'abonnés c'est beaucoup. Donc c'est ça, donc 10 ans de carrière quoi. C'est ça, il a step up le game, il a vraiment step up le niveau de ouf. Rivalité avec T-Series.
rivalité PewDiePie T-Series. Pour tous ceux qui vivent dans une grotte tête, T-Series est une chaîne YouTube indienne. T-Series est né de label Bollywood. Né en 2007, T-Series est la première chaîne YouTube au monde qui a atteint 100 millions 60 quelque chose abonnés. Pour augmenter son nombre d'abonnés, PewDiePie utilise cette méthode que j'appelle la méthode Suspend PewDiePie. Mon anglais est mauvais, j'allais dire abonne PewDiePie. Oui, PewDiePie a utilisé un gros trick. Il a sensibilisé la popularité francophone. Il a sensibilisé la popularité anglaise. Il a sensibilisé plein de choses. Donc PewDiePie c'est un monstre. Même, il a même sensibilisé le chanteur axicé Justin Bieber pour investir plus d'1 million de balles pour mettre comme un grand publicité dans Times Square à New York. Un publicité qui veut dire abonne PewDiePie. Donc cette publicité a rapporté plus de 15. Je suis quoi, je vais dire 15. Cette publicité a rapporté plus de 1 million d'abonnés à PewDiePie en moins de 1 mois, les gars. Et depuis ces phénomènes, PewDiePie, on ne fait plus confiance. PewDiePie coupe ses apports avec ses networks. Il crée son network indépendant. Et c'est vrai que PewDiePie n'est plus la pépite d'or de YouTube. Tu vois, YouTube aime les networks. C'est grâce au network qu'il fait rapporter des publicités à YouTube signées à l'un des networks qui appartient à Disney. L'entreprise Disney, c'est une entreprise internationale, même universelle. Parce que j'ai quelqu'un qui ne connaît pas Disney ici dans ce monde. Disney, donc PewDiePie était la pépite d'or de YouTube. Donc là, du jour au lendemain, plus personne ne s'intéressait à PewDiePie. Ses vies ont baissé de manière folle quand on voit ça maintenant. PewDiePie, donc, sa baisse de vie, sa perte de popularité, pardon, je vais le résumer en deux. Premier cas, PewDiePie est devenu démodé. Je m'explique. Malgré les publicités, malgré les efforts, malgré de l'argent investi, T-Series finira par dépasser PewDiePie en février 2019. Oui, et aussi par le nombre, YouTube n'a pas compris qu'est-ce qui est arrivé à PewDiePie. C'est pour ça que YouTube a vérifié chaque fois les abonnements de PewDiePie et il a vu des tonnes d'abonnements de fake. PewDiePie, c'est pas lui, je ne sais pas si c'est lui, mais ses fans ont créé des faux abonnements. C'est pour ça que grâce à ce phénomène, PewDiePie a perdu plus de 20 000 abonnés et c'est pour ça qu'il ne gagnait plus beaucoup pour rattraper d'ici. Oui, depuis ces phénomènes, PewDiePie. Le problème PewDiePie, c'est le manque d'originalité. Je m'explique. En 2010, il était original quand il arrivait avec tous ses humours sur des mèmes internet. Là, j'approuve. Mais maintenant même, plein de gens le font. Donc, tu vois, les influenceurs comme PewDiePie doit amener de l'innovation. Il doit être innovant. Il fait des vidéos sur Minecraft, même vous-même. Minecraft. Il doit être un peu original. On l'a trop plagié, c'est ça le problème. C'est tout toi, Squeezie. On l'a trop plagié. Donc, c'est ça le problème, les gars. PewDiePie, on l'a trop plagié. Je vais le répéter certaines fois. C'est du plagiat. PewDiePie doit trouver un remède pour ça. Et PewDiePie doit être original pour y éviter. D'ailleurs, ici, on va regarder sa chaîne maintenant même. Et là, vous allez voir. Oui, tu vois, là, maintenant même, on va voir sa chaîne. Comment se vient baisser d'une manière folle. C'est parti, Dan. Voilà, on commence bien. 14 000, 13 000, 8 000, 6 000, ça va. 4 millions, regardez un peu, il a combien de semaines? Il a une semaine! Ah, ici. Ah, ici on ne peut pas. 3 millions. 3 millions il y a un mois. 3 millions. 3 millions. 5 millions il y a un mois. 7 millions. 10 millions il y a un mois. Putain! Puis t'es pas abonné. C'est quoi les bails? Deuxième cas, c'est l'algorithme contre PewDiePie. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas normal. Sur l'algorithme YouTube, YouTube ne met pas en avant les vidéos de PewDiePie. Pourquoi YouTube a fait ça? PewDiePie a été pendant 10 ans la couverture de YouTube. Tu ouvres YouTube, tu vois PewDiePie. Maintenant même tu ouvres YouTube, tu vois qui? Qui? Oui, c'est du grand n'importe quoi. YouTube ne met plus en avant les vidéos de PewDiePie. Et c'est ça qui est totalement désastreux. Donc YouTube a fait favoritisme avec d'autres
contenu que PewDiePie. Donc c'est vraiment pas cool. L'algorithme YouTube c'est du grand n'importe quoi, C'est comme ça que PewDiePie tombe de plus en plus à l'oubli. Imaginez-vous un gars qui a 100 millions d'abonnés et qu'on vit c'est seulement 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ah, PewDiePie, tu tombes. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui parle de PewDiePie. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace of the Meria.